Bonjour à tous. Le programme Millennium Challenge Côte d'Ivoire, doté d'une enveloppe d'environ 289 milliards de francs CFA, a déjà utilisé 8% de son budget dans le cadre de la réalisation de ses objectifs de réduire la pauvreté ou de booster la croissance économique du pays. L'annonce a été faite par les responsables du MCA à Côte d'Ivoire dans le cadre d'une conférence de presse qui s'est tenue à la Maison de la Presse au Plateau, où l'état d'avancement du programme Millennium Challenge Côte d'Ivoire a été communiqué. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les cas de contamination à la maladie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire ne cessent de grimper. Du 1er au 18 février, les autorités sanitaires ont enregistré 3213 nouveaux cas positifs, des cas qui auraient pu être évités avec le respect des mesures barrières. Le virus progresse dans nos différents lieux de vie et dans nos communautés, d'où l'appel une fois de plus lancé par le ministre justement de la Santé et de l'Hygiène publique à la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte. Salimatou Dia. Du 1er au 9 février, 1676 nouveaux cas notifiés et 1538 de plus du 10 au 18 février, soit 3213 nouveaux cas positifs de Covid-19. Les chiffres ne sont toujours pas à une phase descendante. Le nombre de nouveaux cas reste élevé, même si le nombre moyen de cas par jour est passé de 186 à 171 entre les deux périodes. L'épidémie n'est pas encore dans une phase descendante, malgré le taux moyen de positivité qui est passé de 6,9 à 6%. Le nombre de décès est toujours aussi important, malgré tous les efforts faits par les services de prise en charge. Il est en hausse sur cette dernière période. Les décès concernent tous les types de patients avec ou sans comorbidité. Le ministre invite à une prise de responsabilité individuelle et collective face à l'épidémie de Covid-19 à laquelle s'ajoute celle du virus Ebola en Guinée, pays frontalier du côté de l'Ouest. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, après avoir réactivé le centre des opérations d'urgence de santé publique, a dépêché une équipe dans la région du Tonkouy afin de faire l'évaluation de la situation. Les différents préfets de la région du Tonkouy ont activé leur comité départemental de lutte contre les épidémies, avec pour conséquence la réactivation des comités de vigilance sanitaire des villages des localités transfrontalières. Toutes les directions régionales de la santé et de l'hygiène publique, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guiglo, d'Odiéné et de San Pedro, ont été mises en mission afin de renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola. Les mesures barrières déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont également valables pour la lutte contre Ebola. Il faut donc continuer de redoubler de vigilance. Dans l'actualité internationale au Niger, 7,4 millions d'électeurs nigériens sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir entre le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, et l'ex-président Mahaman Ousmane. Sur place, nous avons notre reporter Sidonie Davila. Sidonie Davila, bonjour. Que peut-on retenir de ce second tour de ce scrutin ? Bonjour Herman Guivet. Alors, le vote a effectivement démarré ici au Niger. Dès 8 heures, les électeurs les plus matinaux ont déjà accompli leur devoir civique. Ce qu'il faut retenir pour ce scrutin, c'est que ce sera la première fois où un président démocratiquement élu qui a dirigé le pays pendant 2 ans va transmettre le pouvoir à un autre démocratiquement élu. Il s'agira donc d'une transition historique et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental pour le peuple nigérien. Et c'est également tout l'enjeu de ce scrutin. Merci à vous Sidonie Davila pour ces précisions. Nous vous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité internationale en Éthiopie, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une vidéo tournée sur un téléphone portable révèle l'horreur sur les massacres commis dans le Tigré, dans le nord du pays. Une enquête fouillée d'un journaliste d'investigation éthiopien publiée hier donc par le journal britannique The Daily Telegraph montre des soldats éthiopiens déambulant au milieu des cadavres de civils.
En Birmanie, le vaste mouvement de désobéissance civile se poursuit. Les rassemblements de milliers de personnes ont repris à Rangoon et Mandalay ce dimanche 21 février, jour des funérailles de la première victime de la répression militaire. Outre les arrestations, les militaires ont désormais recours à la violence meurtrière. Cette escalade de la violence a provoqué de nouvelles condamnations internationales, notamment celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui déclare, et je cite, « l'usage de la force meurtrière, de l'intimidation et du harcèlement contre des manifestants pacifiques est inacceptable ». Et dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO avec laquelle nous parlerons du label genre en entreprise et dans la société. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.